Je voudrais tout d'abord apporter une précision. Si vous vous souvenez bien, mesdames et messieurs de la presse, la dernière fois que j'avais communiqué, c'était le 22 mars 2021, avec vous, mesdames et messieurs de la presse, et à travers vous, évidemment, l'opinion nationale et internationale, à Africa Hall. Et depuis, vous ne m'avez pas entendu, vous ne m'avez pas vu. Mais déjà à Africa Hall, j'avais annoncé que nous avons pris la décision de rejeter les résultats du second tour qui avait été annoncé à l'époque et que nous allons exercer des recours juridiques, judiciaires. Nous allons aller au contentieux, ce qui est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime et c'est fondé. D'autant plus que les uns et les autres, aussi bien les citoyens nigériens qui ont été appelés à exercer leurs droits, que les observateurs nationaux et internationaux, tout le monde a observé et constaté la manière dont ces élections se sont déroulées. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas du genre de mauvais perdant, comme on dit. J'ai toujours été légaliste, mais j'ai toujours été un résistant à l'injustice, aux violations des droits, aux violations des libertés individuelles et collectives. Oui, pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 1980, j'étais encore un jeune fonctionnaire, que je résistais contre les injustices, les inéquités, en m'adressant aux juridictions compétentes. Et Dieu merci, j'ai toujours fini par avoir raison. Si vous ne m'aviez pas entendu jusqu'ici, c'est parce que j'ai choisi cette voie de droit. Recours au niveau de la Cour constitutionnelle, mais recours aussi au niveau des autres institutions qui vont au-delà, c'est-à-dire des institutions internationales, telles que la Cour de justice de la CEDEAO, qui est compétente sur un certain nombre de matières dans lesquelles nous avons relevé et constaté des violations avérées, que nous avons relevées, documentées, avec l'aide de nos conseils et soumises. Et nous espérons que le droit sera dit. Le droit sera dit pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ce recours-là est d'une importance capitale. Non pas pour moi, non pas pour ma modeste personne, parce que je ne lutte pas pour moi-même. S'il s'agit de moi-même ou de ma modeste personne, non, la question ne se poserait pas de cette manière-là. Mais il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit des citoyens nigériens qui se sont mobilisés et qui ont exprimé des choix et qui constatent avec moi que leurs choix ont été, disons, trafiqués. Leurs droits ont été violés. Je ne suis pas du genre à tolérer ou à supporter ou à abandonner. Je suis droit dans mes bottes. Mais aussi, la nation nigérienne a besoin d'être construite sur des bases d'un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui sont unanimement reconnues. La démocratie, la vraie,
la liberté, les droits humains, la paix, la sécurité et le développement. Or, ces valeurs ne peuvent pas avoir lieu tant que nous sommes dans un contexte d'injustice, d'insécurité et de mauvaise gouvernance, avec des prédations des fonds publics, entretenant le pays dans une situation de dernier pays de la planète sur plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc cette requête, ce recours, ce n'est pas personnel. Non. Notre victoire, ce n'est pas ma victoire à moi tout seul. C'est notre victoire. C'est la victoire du peuple nigérien souverain. Et nous n'entendons pas que cette victoire soit à nouveau volée. Voilà les motivations. Il est important, si nous voulons conserver un pays démocratique, un pays qui se construit pour aller à un état d'une véritable nation, un pays où le droit des uns et des autres est respecté, un pays de justice, un pays de paix, un pays où il fait bon vivre. Nous devons lutter en suivant justement ces voies de droit qui sont prévues par non seulement nos lois internes, mais aussi notre constitution, ainsi que les différents accords et traités internationaux auxquels notre pays a souscrit, qui ont valeur de loi dans notre pays. C'est pour cela que notre réclamation, nous allons la poursuivre. Je sais qu'il y a des rumeurs qui sont distillées. J'ai tenu à être présent aux côtés de notre Conseil pour confirmer à vous, mes chers compatriotes, mais aussi à l'opinion nationale et internationale, que nous sommes dans cette voie-là. D'ailleurs, les différents observateurs internationaux qui sont venus, qui ont observé ces élections-là, mais ont tous dit, oui, bon, les élections se sont déroulées dans... S'il y a des contestations, eh bien, il faut suivre les voies et les procédures définies par la loi. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, s'il n'y a pas de violation, s'il n'y a pas de... Pourquoi parler de contestation? Comment parler de quelque chose qui n'existe pas ou que vous n'avez pas constaté? Donc ça veut dire qu'eux-mêmes reconnaissent qu'il y a eu ces insuffisances-là, là où ils ont été. Soit ils l'ont constaté, mais ils n'ont pas le droit de le dire. Ce sont des observateurs. La responsabilité nous revient. La responsabilité revient au peuple nigérien d'exiger ses droits. Oui. La deuxième raison, c'est la nécessité et l'opportunité de soutenir ce recours. Parce que, mes chers amis, mes chers compatriotes, si vous regardez autour de nous des différents pays frères et amis qui sont aujourd'hui confrontés à de nombreuses difficultés, à des instabilités à n'en plus finir, mais ils ont tous le même substrat en partage. C'est les violations des constitutions, c'est les mandats qui sont indéfiniment reconduits, ce sont les manipulations des constitutions, les manipulations des lois électorales, ainsi que les trafics de l'expression des suffrages populaires. Ce sont ces éléments-là qui conduisent à des crises larvées, des fois des crises ouvertes et des fois
des coups d'État violents, avec des dégâts évitables à mon avis. Ils peuvent être évités dans la mesure où les uns et les autres peuvent être en mesure de respecter la loi. Mais le refus, justement, de respecter les règles du jeu conduisent à des situations comme ça. Je ne vais pas faire du tort à des pays voisins ou amis, mais tout le monde a suivi l'évolution de la situation en Centrafrique. Tout le monde a suivi l'évolution de la situation de notre voisin immédiat, le Tchad, où c'est le jour même où a été annoncé que le président candidat a gagné les élections dès le premier tour. C'est ce même jour-là qu'il a été tué. Notre autre voisin, le Mali, vous avez suivi aussi ce qui s'est passé. Des élections se sont déroulées, les premières. Ensuite, de nouvelles élections ont suivi, avec également des tripatouillages des lois et des règles du jeu, conduisant à, je crois, l'adoption d'un certain nombre d'élus que les citoyens ont considéré que c'est indu. Une trentaine, je crois, de députés à l'Assemblée nationale, dont une partie de la population a considéré que ce n'est pas représentatif, c'est illégal, c'est en violation des textes. Bon, crac, boum, la force a été utilisée. Et puis, nous avons vu ce que nous avons vu. Et jusqu'ici, ça continue. On a entendu même parler d'un certain nombre d'expressions de coup d'État dans coup d'État. En Guinée, la même chose. Premier mandat, organisé dans des conditions que tout le monde a suivies. Deuxième mandat, là aussi la même chose. Puis, modification constitutionnelle, modification des lois électorales, contestation, crac, boum. Et puis, voilà, ça a fait quelques mois. Et à la surprise générale, encore que certains disent que c'était prévisible, Dieu seul sait. Alors, mes chers amis, moi je suis de ceux qui pensent que nous devons lutter pour éviter à notre pays de se retrouver dans des situations plus difficiles qu'il ne se trouve actuellement. C'est pour cela que nous avons le devoir et la responsabilité de faire en sorte que les voies de droit soient respectées. Voilà, en quelques mots, je ne rentre pas dans l'aspect substantif du dossier. Nous avons promis de choisir cette voie de contentieux judiciaire autorisée par les lois nationales et internationales. Nous l'avons fait, nous sommes en train de le faire et nous sommes droits dans notre botte. Et nous continuons. Je vais passer la parole à notre avocat qui va vous dire, comme il a eu à le faire par le passé, l'état d'avancement de ce dossier. La Cour est munie de tous ces éléments. La Cour est munie de tous les procès-verbaux que nous avons contestés, qui sont 5154, qui, au regard de ces PV-là qui sont irréguliers, si la Cour se prononce et les annule, le candidat Mahamadou Ousmane, comme nous l'avons dit auparavant, est gagnant de ces élections, loin des chiffres qui ont été donnés par cette CENI. Alors, les preuves sont factuelles. Les motifs invoqués sont fondés. Et je vous dis ici que moi j'ai la ferme conviction que la Cour va prononcer des sanctions sur la violation des droits de l'homme et sur les discriminations. Mais est-ce que nous sommes prêts ici à mettre en œuvre la décision qui sera issue de la Cour de justice de la CEDEAO? Est-ce que quand la Cour va dire il y a violation des droits de l'homme ici,
Il y a discrimination lorsqu'on a fait substitution des membres du bureau de vote. Il y a violence parce qu'à un moment donné, les urnes ont été braquées, usurpées et les procès-verbaux ont été remplis. Parce que, au regard de la réponse donnée par l'État du Niger, c'est vide. Je ne vais pas rentrer dans ces réponses-là. Mais je vais retenir quelque chose pour vous dire que l'État du Niger a reconnu effectivement qu'il y a eu braquage, justement sur ce point. Mais l'État du Niger répond pour dire que c'est les terroristes qui ont braqué les urnes. Et ils sont à la recherche de ces terroristes-là. C'est pour vous rassurer que de notre dossier est un dossier fondé qui tient. Il a amené l'État du Niger à faire des gros mensonges sur lesquels on ne va pas parler ici, qui nous donnent l'espoir qu'on n'a pas eu tort d'attendre cette réponse-là pour voir ce que l'État du Niger va dire. Alors, sans abuser de vos instants, je tiens à vous repréciser que personnellement, j'ai la ferme conviction que la Cour va faire des condamnations sur plusieurs aspects de violation des droits de l'homme et de la discrimination. La seule chose, c'est que nous soyons debout. Que la Cour constate que, effectivement, ce n'est pas le candidat Mohamed Ousmane et son avocat qui sont là seulement derrière ce dossier. C'est tous les électeurs qui ont choisi par la modeste personne du candidat Mohamed Ousmane le changement. Et nous allons mettre toute l'institution de la CEDEAO face à sa responsabilité. Elle qui condamne la violence en matière de contestation des élections. Elle qui condamne les coups d'État. Voilà des acteurs qui ont choisi la voie privilégiée par la CEDEAO qui est le recours légal devant les juridictions constituées. Et que le dossier est fondé. On fait comment? Alors, j'ai dit que je suis persuadé sur les condamnations, mais je ne sais pas précisément sur les conséquences. C'est-à-dire, pour aller droit au but, si aujourd'hui la CEDEAO dit, la Cour de justice de la CEDEAO dit, au regard des procès-verbaux que nous avons examinés, ils ne remplissent pas les conditions légales pour leur validité. Je les annule. L'autre candidat va perdre 900 000 voix. Le candidat Mohamed Ousmane ici va perdre un peu moins de 100 000 voix. Et les calculs sont faits. Et si la Cour dit c'est lui qui a gagné et il doit regagner son siège, ce n'est pas la Cour qui va venir ôter l'autre pour que celui-là se mette. C'est à nous de le faire. Et c'est pour cela que nous avons tenu de vous rendre compte, parce que nous sommes à une étape où il faut rendre compte, parce que le candidat ici présent, moi-même, vous tous, chacun a une seule voix. Donc c'est l'ensemble des voix qui ont voté le changement que nous défendons ici. Alors, enfin, c'est pour vous dire d'être prêts. On aura la victoire, mais on va l'arracher. Je ne veux pas présager de ce que la Cour va dire, mais je vous demande d'être prêts, parce que le combat, c'est encore demain. J'ai conseillé à l'opposition de faire elle-même son entrée politique qu'elle va vous annoncer, parce que le combat va commencer à partir du moment où nous avons la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui est notre légalité et qui va faire tomber leur légalité. Enfin, je tiens à vous dire que la principale défense a consisté à dire que la Cour de justice de la CEDEAO n'est pas compétente. Je voulais vous rassurer que c'est répondre pour répondre à ce point. La Cour de justice de la CEDEAO a déjà contredit ou annulé d'une manière ou d'une autre, dans un exemple, une décision, un arrêt du Conseil d'État de la République du Niger.
sur une requête du président Djibril Baré dans un contentieux d'élection à la chefferie traditionnelle où certains électeurs ont été écartés. Ils n'ont même pas eu le droit d'être candidats. On dit qu'ils ne sont pas éligibles. L'arrêt du Conseil d'État a dit que c'est vrai, ils ne sont pas éligibles. Djibril Baré a attaqué. La Cour de justice, la CEDEAO, les a restitués dans leurs droits. Donc, c'est le même niveau du degré de juridiction. Ce sont des juridictions au niveau interne. Quand elles rendent des décisions, elles sont sans recours. Mais nous avons... Pardon? C'est les candidats qui ont attaqué. Nous avons un exemple clair où une décision d'une juridiction suprême au Niger a fait l'objet de révision ou d'annulation par des candidats à une élection à la chefferie traditionnelle qui ont été écartés. Donc, en un mot, soyons prêts. Nous avons plein espoir dans ce dossier, mais la lutte va continuer à partir du jour où nous allons avoir une décision. Je vous remercie.